Bienvenue au Café de la Vérité. Yvon va nous apporter un message aujourd'hui. Et Yvon, ben, je te laisse la parole. Là. OK. Okay. Fidèle à mes habitudes, d'habitude, je donne le titre. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Combler le vide ». Dans Genèse 1, on voit dans les versets 1 à 3, premier livre de la Bible, on retrouve le Père, Dieu le Père, au verset 1, quand on dit que Dieu créa le ciel et la terre. On voit aussi l'Esprit, au verset 2, l'Esprit de Dieu planait à la surface ou au-dessus des eaux. Et au verset 3, on voit le Fils qui est la parole, lorsque c'est écrit « Et Dieu dit ». Donc, on retrouve cette unité-là, trinitaire, Père, Fils et Esprit qui est là. Dans l'Évangile de Jean, on voit ça au verset 1 et 2, il nous parle du Fils. Ça dit, la parole était au commencement, et la parole elle-même, elle était Dieu. Donc, c'est un tout. Puis au verset 3, ça nous dit que tout a été fait par elle, c'est-à-dire par la parole de Christ, qui est Christ. Au verset 4 et au verset 10, ça nous dit aussi que cette même parole-là, qui est Jésus-Christ, est la lumière du monde. Quand on parle de la lumière, on ne parle pas du soleil, c'est vraiment la lumière. Parce que si vous êtes des gens très matinales, vous allez voir qu'à un moment donné, là, le jour commence à poindre. La lumière du jour apparaît avant le soleil. Christ est cette lumière-là. Tout cela pour vous dire la situation dans la création. Dans Genèse 1 au verset 2, on dit que la terre, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La parole, comme on a vu, Christ, le Messie, il a été celui qui a rempli cet immense vide-là. Par sa parole, Dieu a tout créé. Donc, il y avait un vide, c'est ça que ça nous dit, mais Dieu, par sa parole, il l'a rempli. On continue dans l'histoire. Des années ont passé. On connaît toute l'histoire d'Adam et Ève, comment est-ce que le péché est entré sur la terre. Le mal a progressé. Cependant, un jour, il y a un homme qui s'appelle Noé. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On voit ça dans Genèse chapitre 6 au verset 8. Dieu lui a demandé de bâtir une espèce de bateau immense, on appelle ça une arche. Imaginez-vous 8 personnes seulement. Noé, sa femme, ses 3 fils, puis ses 3 brus. Qui se mettent à bâtir toute la gang ensemble. Ça a pris combien de temps? Je pense que c'est 100 une centaine d'années. Il a commencé à 500 puis il a fini à 600. Bon. 100 ans pour bâtir un immense bateau. Mais Noé, il bâtissait, mais il prêchait en même temps. Je crois que c'est Jude ou dans Jean qui nous dit que Noé, c'est le 8e prédicateur de justice. Mais imaginez-vous, après 100 ans, là, 8 personnes qui, pendant le temps de la construction, qui ont subi des moqueries, des injures. Mais là, l'arche est terminée. Ils sont pour l'instant les seuls êtres vivants à se promener dans ce grand vaisseau. Ils ont bâti ça, là, à l'intérieur, c'est vide. Le moment fatidique s'en vient. Cette même parole qui a créé et comblé le vide de la création, cette parole va faire en sorte que cette arche qui est vide, lui va la combler. Il va permettre à Noé, à sa famille, d'aller chercher la nourriture, d'entreposer même de l'eau, du fourrage pour le bétail. Puis, en plus, Noé, qu'est-ce qu'il a vu arriver à un moment donné? Des animaux que peut-être qu'il n'avait jamais vus auparavant. C'est le Seigneur qui a tout guidé ça, puis qui a comblé ce vide-là en la remplissant avec des animaux.
Tout ça parce que c'est devenu un refuge puis une protection de la part de la parole elle-même. Après le déluge, la vie a continué. Cette parole qui était déjà avant la création a permis qu'un autre arche se prépare. Puis cette autre arche-là, elle était vide, puis lui avait déjà un plan pour la remplir. C'est l'histoire de Moïse. Le peuple était en Israël, pas en Israël, mais en Égypte. Il y avait eu un écrit du roi qui était sévère. Il voyait que le peuple d'Israël grandissait. Fait qu'ils ont dit, tous les enfants qui naissaient, des mâles surtout, il faut les débarrasser, les tuer. La mère de Moïse, la tellement, a fait ce qu'on appelle une arche, un petit coffret. Elle a fait pareil comme l'arche de Noé. Elle a mis du matériel qu'il y avait à l'époque, du bitume. Mais cette arche-là, elle était vide. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rempli ce vide-là avec un petit bébé. Puis son nom, c'est Moïse. Donc, Dieu a encore une fois comblé un vide. En permettant qu'un petit bébé y soit à l'abri pour accomplir le plan divin de Dieu par rapport à la parole. Ce petit enfant était voué à la mort. Il est devenu le libérateur d'une grande nation, Israël. Ce Moïse a construit lui-même lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu lui avait dit, tu vas me construire un tabernacle. Mais au travers de ce tabernacle-là, c'est-à-dire Moïse, a construit une arche. Cette arche-là, elle était vide, c'est-à-dire c'est une espèce de coffret de bois. On ne rentrera pas dans les dimensions, mais c'était quelque chose de spécial. On l'appelait l'arche de l'Alliance, c'est ça? Exact. Encore une fois, la parole de Dieu a agi, comme il a fait depuis la création. Dieu, dans ce coffre vide-là, Dieu a demandé à Moïse, toi, sur mon ordre, tu vas mettre quelque chose dedans. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux qui nous mentionne les 3 choses qui sont dans l'arche que Dieu a demandé à Moïse d'inclure dedans. C'est Dieu qui remplissait le vide parce que Moïse a écouté la parole de Dieu. Il y a eu les 2 tables de pierre qu'on appelle communément les 10 commandements. C'est l'essentiel de la parole de Dieu. Il y a plus que ça, mais c'est l'essentiel de la parole de Dieu. Dieu avait choisi aussi, parmi les 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi pour faire un service pour lui. Il y a eu la chicane, puis Dieu a dit, OK, je vais faire un choix. On connaît, en tout cas ceux qui lisent la Bible connaissent l'histoire de la verge d'Aaron, la tribu de Lévi, qui, elle, avait fleuri et produit des amandes. Dieu a dit, tu vas prendre la verge d'Aaron, puis tu vas la mettre dans le coffre. Deuxième chose que Dieu a permis qu'il soit pour remplir le vide. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Pendant 40 ans, dans le désert, le peuple criait, on a faim, on a faim. Le Seigneur, il avait dit à un moment donné, on va vous envoyer du pain. Ce qu'on appelait la manne. C'est ça. Fait que Dieu a dit à Moïse, il dit, tu vas en remplir une quantité qu'on appelle un homère. Tu vas en mettre dedans, tu vas sceller ça. Et en plus de ça, tu vas la mettre dans l'arche. Donc, dans l'arche, il y avait les 10 commandements, la verge d'Aaron qui avait fleuri et la manne. Puis Jésus se proclame lui-même, il dit, cette manne-là, il dit, c'était moi, parce que moi, je suis le pain de vie. Il faisait allusion à cette manne-là qui était dans l'arche. Donc, encore une fois, on voit que la parole de Dieu a encore comblé un vide. La méchanceté du Dieu n'a jamais cessé. Elle a continué, elle a continué. Un jour déterminé, parce que Alain t'a mentionné de quoi tout à l'heure dans ton message? Tu parlais que
il y a des événements qui s'en viennent, mais ça va arriver au jour déterminé par Dieu. C'est ça. Exact. Dieu avait un temps de déterminer. Est arrivée une jeune fille qui s'appelle Marie. Elle était vierge. Aucun homme n'avait fait quoi que ce soit avec elle. On sait à quoi que Dieu avait demandé à la femme de faire, c'est-à-dire de procréer. On ne rentrera pas dans tous les détails. Vous savez ce qu'on veut dire par là au niveau de la procréation. Mais savez-vous que Dieu a fait une chose quasiment impensable, même inimaginable. Et pourtant, il l'avait prédit. Puis, vous irez voir dans Luc, chapitre 1, dans les versets 34 à 38. Encore une fois, qu'est-ce que Dieu a fait? Par la puissance de son esprit, Dieu a rempli le vide qui permet à une future maman d'accomplir le cycle de la vie humaine. C'est la parole elle-même qui a rempli ce vide. Encore une fois, Dieu est à l'œuvre pour remplir un vide. L'auteur de la vie a rempli le vide de la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a vaincu la mort et il l'a prouvé encore une fois. Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix, c'est ce qu'on prêche. Exact. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a un homme riche du nom d'Arimathée. Il est allé voir le roi et il a demandé le corps de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, on voit ça dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 53. Il l'a descendu de la croix, il l'enveloppa d'un linceul, il le déposa dans un tombeau, dans une tombe taillée dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Encore là, Dieu avait préparé une chose, avait préparé un tombeau qui était vide. Il n'y a jamais personne qui avait été mis là. Donc, souillé par rien. Exact. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un beau flambant neuf, comme on dit. Pendant 3 jours, la parole qui est Christ a rempli le vide réservé à la mort. Mais la parole, comme on a vu, la parole est la lumière, mais il est aussi la vie. Jean 14, 6 nous dit, c'est Jésus lui-même qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il l'a prouvé en vainquant la mort, puis le tombeau, au bout de 3 jours, il a été vidé. Christ n'était plus dedans. Donc, toi aussi, tu as un vide au-dedans de toi. Romains 18 nous dit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, toutes les fois qu'on fait des petits messages, on fait un petit appel. On appelle les gens à la repentance, à se tourner vers Dieu. Alors, Dieu te lance une invitation ce matin. Cette même parole qui a comblé tout le vide depuis que le monde a été créé, il te dit, je suis près de toi, puis je veux remplir le vide de ton cœur. Le geste de foi que tu as à faire est de proclamer de ta bouche que tu es un pécheur, que Christ, cette parole vivante, a vaincu la mort et qu'il t'offre le cadeau de la vie éternelle. Le vide que tu as en dedans, Dieu veut la combler, ce vide-là, en t'offrant la vie éternelle avec lui. Il veut transformer ce cœur en un temple du Saint-Esprit. Imagine-toi, là. T'es là, t'as un petit vide, là. Puis le Seigneur, il dit, avec ce vide-là, là, il dit, moi, il dit, je veux faire une habitation pour moi, puis c'est moi qui vais la combler. On appelle ça, c'est 1 Corinthiens 3,16 qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui, je ne me trompe pas, ça rajoute même, qui habite en vous ou qui veut habiter en vous. Mais imaginez-vous, Dieu veut combler un petit vide de même, puis faire un grand temple à l'intérieur. Alors saute sur l'occasion, il n'attend que ta décision. Mais je vais m'adresser aussi à ceux qui connaissent le Seigneur. Bien des fois, on regarde les chrétiens aujourd'hui, puis
si tu connais le Seigneur comme, si tu connais Dieu comme Seigneur et Sauveur, mais si tu sens que tu regardes ta vie et tu te dis qu'il y a comme un vide, mais sais-tu que le Seigneur a déjà fait des choses pour toi? Si tu as négligé qu'est-ce que le Seigneur veut combler dans ta vie, le Seigneur veut combler un vide. Si tu sens ce vide-là, souviens-toi de Jésus-Christ, il t'a donné dans Éphésiens 6 des armes spirituelles. Le Seigneur est prêt à te les donner, ces armes-là, pour combler le vide dans ta vie. Mais plus que ça, le Seigneur, Paul nous décrit une chose dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et chapitre 14. Le Seigneur, il dit qu'il t'a donné des dons. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir tous les dons qui sont dans la liste, mais il y en a des dons. On en a déjà parlé. Alors, si tu sens qu'il te manque un petit quelque chose, souviens-toi de ces dons-là que le Seigneur t'a donnés. Reviens à l'essentiel de la parole. Demande au Seigneur qu'il comble le vide dans ta vie et tu vas voir les choses vont changer. Tu vas voir que le Seigneur va te pousser à faire ce qu'on fait nous autres aussi, proclamer la bonne nouvelle. Alors, tout ce que tu as à faire, demande au Seigneur, regarde, j'ai négligé ce que toi, tu as voulu me donner. Les armes spirituelles, les dons au sens spirituel. Alors, Seigneur, viens remplir ce vide-là. Alors là-dessus, on vous souhaite à chacun de vous une bonne réflexion. Demandez au Seigneur, parce que les temps avancent, comme Alain l'a dit dans son message qu'il vient de proclamer, on voit tout ce qui se passe, puis vous voyez aussi tout ce qui se passe. Il est temps de vous arrêter et de dire, Seigneur, soit si je ne te connais pas, viens combler le vide, puis si vous connaissez le Seigneur, si vous sentez qu'il vous manque un petit quelque chose, demandez au Seigneur qui comble ce vide-là. Là-dessus, oui. Ce trou-là qu'on a dans le cœur, ce Oui. vide-là, il y a une forme qui s'appelle Jésus. Oui. C'est pas un bateau. C'est pas un gros compte de banque. C'est pas la grosse maison qui va faire que vous allez être plus heureux. Laissez entrer Jésus en vous. Prenez du temps pour lire sa parole. Prenez du temps pour louer. Prenez du temps pour prier et demander la direction du Seigneur. Je ne vous parle pas d'une vie facile. Être un vrai disciple de Dieu, ce n'est pas facile. Mais c'est là qu'il va faire la différence. Et plus qu'on va aller, plus que les temps vont être difficiles, pas juste pour les chrétiens, mais pour tout le monde, sécheresse, ouragan, guerre, famine, tout ça s'en vient. Évitez-le. Reconnaissez Jésus comme le seul chemin. Sur cela, priez, demandez pardon et que l'Éternel vous bénisse. Amen.